Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que sont les attaques de panique. Alors pourquoi les attaques de panique? Parce que c'est très fréquent. On estime même que ça va toucher une personne sur 20 au cours de sa vie. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un épisode aigu d'anxiété intense. C'est-à-dire que c'est une crise qui va avoir un début assez brutal, qui va s'installer en quelques minutes avec un cortège de symptômes qu'on va vous décrire, qui va durer une vingtaine, trentaine de minutes et s'estomper progressivement et laisser lieu soit au soulagement, soit à une fatigue intense après la crise. Alors les symptômes, ils vont être très divers et ils vont être concomitants au cours de la même crise. En gros, il y a des symptômes qu'on appelle physiques, des symptômes psychiques et des symptômes comportementaux. On va vous les décrire. Donc les symptômes physiques, globalement, c'est une impression d'avoir du mal à respirer, l'impression de ne pas pouvoir respirer profondément, et du coup une respiration très rapide, avec parfois une oppression au niveau de la poitrine, le cœur qui bat très vite avec une impression de palpitation, une sensation d'étourdissement, des sueurs, des tremblements, une grande pâleur ou à l'inverse, le visage qui devient tout rouge, parfois l'envie de vomir, des crampes au niveau du ventre. En tout cas, ce sont des symptômes vraiment très divers qui peuvent toucher tous les domaines du corps. Associé à ça, il va y avoir donc les symptômes psychiques, ils sont de l'ordre de la peur intense, une peur sans objet, une impression de catastrophe, avec parfois la peur de mourir, la peur de devenir fou, et ce qu'on appelle la dépersonnalisation, ça peut être l'impression d'être en dehors de soi-même, ou l'impression que le monde autour est étrange ou irréel. Et le troisième cadre de symptômes va être les symptômes comportementaux, avec parfois une agitation, une personne qui va être très agitée, très énervée, ou à l'inverse, une personne qui va être renfermée, inhibée, refermée sur elle et qui va être difficile d'accès, de contact. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a des symptômes très différents parce qu'en fait c'est ça qui fait l'attaque de panique. Et si je dis ça, c'est parce que évidemment le rôle du médecin, ça va être d'être sûr qu'il n'y a pas une maladie associée. J'espère que je ne vais pas me faire piquer. Et si le médecin élimine les autres pathologies, on peut conclure à une attaque de panique. Mais avant ça, il faut être sûr que ce ne soit pas un problème de cœur ou un problème de poumon. Donc la règle est de se faire examiner. Et la deuxième raison est que si jamais une attaque de panique peut effectivement être isolée, elle peut aussi parfois se répéter et devenir ce qu'on appelle un trouble panique, avec des attaques de panique qui peuvent arriver à tout moment. Et ça, c'est très important d'en parler avec son médecin pour essayer de désamorcer et ne pas enquister ce type de trouble. Donc vraiment, consultez, parlez-en autour de vous. Vous n'êtes vraiment pas seul puisque ça concerne beaucoup de monde. Et j'espère que ça vous aura donné en tout cas quelques informations sur ce sujet. Et on se retrouve très bientôt pour aborder une nouvelle question.